Le coup de pouce de Sudeco avec nos deux nouveaux invités. Ils sont bien montpelliérains. Ils sont créateurs d'une entreprise qui s'appelle Radio Shop. Créateurs de radio. Ce sont des créateurs. Je vous présente Stanislas Thierry. Bonsoir. C'est l'homme du marketing, de la vente, le baroudeur des radios. Et en face de lui, Thomas Bergerot. C'est l'homme de la technique, l'informatique, tout ça. Mais ils ont tous les deux une passion commune, la radio. Et cette passion de la radio, alors vous êtes trop jeune pour avoir fait partie des radios libres des années 80 quand même, avouez-le. On est arrivé juste après. Ouais. Juste après. Mais enfin, vous avez quand même, ici à Montpellier, participé à la suite de l'aventure. Certaines de ces radios, vous m'avez dit, Radio Aviva. Radio Aviva, oui, à Montpellier. Et Radio Agora aussi. Et Radio Agora, tout au début. Tous les deux, hein. Ouais. L'Écho, ouais, on a L'Écho des Garrigues. Un petit peu toutes les radios locales associatives de Montpellier. Voilà, et la radio associative, ça mène à tout, même à créer des entreprises. Et cette entreprise, alors déjà en un mot, qu'est-ce que c'est qu'un créateur de radio ? Alors, on fait de la création de design sonore pour les magasins. On va créer des programmations musicales qui vont être spécifiques en fonction des CSP, des magasins. Donc, on va avoir une programmation musicale qui va être évolutive en fonction des heures et des jours de la journée, sur laquelle on va pouvoir également y intégrer des messages, donc pour faire de la promotion des ventes ou mettre en avant des services. Alors ça c'est le principe et on voit votre animation là sur votre site internet, je le recommande. Alors je faisais signe pour lancer le chrono à la régie qui, parce que nous aussi on a des problèmes de communication parfois. Votre parcours il est intéressant. Vous êtes ensemble dans les radios associatives, vous vous amusez bien, puis vous partez en vacances à New York et là vous entendez une radio, parce que bon la radio c'est votre passion jusqu'au bout, même en vacances, et vous dites tiens mais on va créer une entreprise de radio. Qui c'est qui me raconte ça? Tiens, vous un peu. En fait, voilà, on était à New York, on cherchait une paire de chaussures précises. On n'arrivait pas à la trouver dans le magasin, qui était un magasin assez grand. Et on a entendu justement sur la radio du magasin l'annonce d'une promo spécifique sur cette paire de chaussures, qui nous a permis d'aller la trouver tout de suite et de l'acheter. Et assez naïvement, on est rentré en France en trouvant ça génial, en se disant... Chouette, on va importer ça en France. Or... Ça existait déjà depuis 60 ans. Depuis 60 ans, voilà. Ça. Mais parfois, les bonnes idées nouvelles se cachent dans des vieilles bonnes idées, dans les vieux pots qu'on fait je ne sais quoi. Donc, vous vous dites, ça existe déjà, mais ça fait rien, on peut apporter un plus. Tout à fait. Donc là, on a repensé un petit peu le métier, puisqu'on s'est affranchi de tout ce qui était matériel, et on a créé un logiciel, puisque aujourd'hui, dans tous les magasins, il y a des PC, il y a des caisses, il y a de l'informatique, et on a créé un logiciel, en fait, et également une technologie que Thomas nous expliquera tout à l'heure, qui permet d'installer sans matériel une radio à distance. Donc on n'est pas obligé de se déplacer pour installer nos clients et on n'a pas besoin de leur faire acheter du matériel supplémentaire. Alors précisez pour nos amis téléspectateurs, vous comprenez bien, une grande surface qui passe une radio, si c'est une radio lambda, il y a des spots publicitaires qui peuvent faire la pub d'une autre grande surface et donc ça c'est absolument intolérable, inadmissible pour le commun des grands distributeurs et donc du coup ça fait bien des années que des radios spécifiques sont créées et il y a même des grands spécialistes mondiaux. Vous me disiez, il y a des entreprises de taille mondiale qui se rachètent, qui s'auto-rachètent. En ce moment, il y a beaucoup de rachats. Il y a le leader mondial qui a été racheté par un groupe canadien et ce dernier a racheté le leader américain. Le dernier rachat était d'un montant de 360 millions de dollars. Voilà, donc ça fait des millions de dollars, on ne comprend pas trop ce que c'est, nous, les millions de dollars. Vous êtes aussi des enfants donc de Montpellier, on l'a compris, mais des enfants des structures d'accompagnement montpelliéraines. Oui. Vous êtes passé par Cap Omega. C'est vrai qu'on a fait ça de manière un petit peu atypique. Habituellement, le modèle, alors j'aime pas trop ce terme, mais le modèle start-up, c'est on monte un business plan, on apporte ce business plan dans un incubateur et il nous accompagne et on trouve des investisseurs. Nous, on l'a fait à l'envers, un petit peu à l'image de l'artisan. On est allé d'abord dans le produit, l'aspect, voilà, vraiment l'aspect fonctionnel. On a développé le produit, on l'a commercialisé petit dans la région, on a vu que ça fonctionnait et quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, on est allé voir Cap Omega qui nous a accompagnés vraiment sur le développement, qui nous a expliqué toutes les aides qu'on pouvait trouver, tous les accompagnements qu'on pouvait trouver et qui nous appuie énormément aujourd'hui sur l'export. On en parlera sans doute tout à l'heure, puisqu'on est en train de travailler un export sur la Chine et sur l'Espagne, et qui nous appuie énormément là-dessus, parce que c'est vraiment dans cette crise de croissance, entre guillemets, que les choses sont assez délicates et qu'il ne faut pas faire d'erreur. Et pour ça, une structure comme Cap Omega est vraiment indispensable parce qu'elle évite de faire des erreurs, elle fait gagner un temps phénoménal. Elle nous a aidé aussi pour la levée de fonds, on est en train de préparer une levée de fonds, on a un autofinancement depuis le départ et aujourd'hui justement pour accompagner notre croissance à l'export. Vous avez besoin de financement complémentaire, vous êtes combien? Alors aujourd'hui on est 13, à la fin de l'année on sera 21.
à la fin de l'année. 13, il faut vite changer. Hein. Oui, tout à fait. Bah, aujourd'hui, ouais. Bah, déjà, sur la fin du mois, on sera 16. Donc, on sera 16. Bon, ça va. Ouf. Ça ira mieux. Ouf, c'est bon. 16 et plus de 20 à la fin de l'année, c'est votre objectif, c'est vos clients. Nos clients, ça va de chaînes. On peut dire des marques, hein, on est dans une émission économique. Donc ok, on peut dire des marques. Donc en région, on est chez Planète Indigo, on est chez Jean Vallon. Et au niveau national, on est chez Monsieur Bricolage, on est chez 70 marques et 3000 magasins. 70, donc il ne les connaît pas toutes, tellement il en a. Ça, juste un mot, vous m'expliquiez tout à l'heure, ça a une incidence très très forte. Hein. Vous passez un message, on entend un message, on est dans un magasin sur une promo, sur tel ou tel produit, ça fait monter les ventes. Il y a deux choses. Il y a la musique qui va accélérer le rythme de fréquentation du magasin. Si on est sur un magasin de restauration rapide avec de la musique, avec un BPM élevé, BPM, battements par minute. Par minute. Voilà. Les gens vont rester moins longtemps dans le magasin. C'est comme quand on écoute en voiture. Donc, si vous êtes dans un magasin que tout à coup la musique s'accélère, c'est que le gérant veut renouveler la clientèle. C'est ça. Et après, il y a le message. Le message, il va mettre en avant des promotions. Et on sait que sur du prêt-à-porter, une promotion supérieure à 30% va augmenter le panier moyen en fin de journée de 4 à 7%. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui est loin d'être négligeable. Votre chiffre d'affaires aujourd'hui ? 750 000 euros. 750 000 euros, donc ça fait des sous quand même. Et l'objectif ? L'objectif, à plus 5 ans, on sera sur 7,5 millions. Eh bien, dis donc, rien que ça. Vous êtes toujours plongé dans l'informatique ou vous avez encore le temps d'aller à New York ou ailleurs pour ça, c'est un petit peu le paradoxe de l'entrepreneuriat. Je crois que moi, j'étais parti pour faire de l'informatique. Stanislas était parti pour faire de la communication et du commercial. Finalement, aujourd'hui, on dirige une entreprise. C'est un autre métier. On ne perd pas espoir d'arriver à revenir vraiment dans le cœur du métier, qui est la technique pour moi et le commercial et la communication pour Stanislas. Mais c'est vrai que là, on est pas mal à tête dans le guidon. Là, vous êtes en développement. On commence à structurer bien, on rentre des cadres donc, qui permettent quand même de prendre un peu de recul. C'est une phase assez stratégique, je pense, en ce moment. Vous avez parlé de la Chine, il n'y a pas des contraintes là, de langue Si, mais il y a une étudiante chinoise, en fait, qui est chez Radio Shop depuis maintenant 15 jours. Et on a fait notre premier entretien téléphonique avec un client chinois la semaine dernière, qui s'est très bien passé. Donc non, il n'y a pas de... Mais après, tout est possible. On comprend la gestion de la radio. Mais il y est particulièrement favorable parce que le modèle économique, c'est justement d'exploiter le matériel informatique en magasin et d'en exploiter le réseau. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a 95% des clients, sur 3000 points de vente, il y en a 95% qu'on n'a jamais rencontrés. On a envoyé le matériel, on a tout fait à distance, on n'a même pas fait intervenir un technicien. Tout s'est fait à distance. Donc le fait de pouvoir le faire à distance partout en France fait qu'on peut le faire partout dans le monde. Partout dans le monde. On a bien compris. Ben écoutez, bravo messieurs. Radio Shop, on peut peut-être écouter. Les musiques que vous passez sont des musiques du répertoire, comme on dit. Diverses et variées, oui, tout à fait. Diverses et variées, voilà. On va écouter de la musique, non ? Peut-être avec quelques images ? On peut... non ? Tant pis. Bon, si. Voilà, tout de suite, regardez avec la belle animation de Radio Shop. Voilà, il y a de la musique. Ça veut dire qu'il faut accélérer. L'émission est terminée, mon gars. Allez hop, c'est parti, premier créateur de radio, ils sont à Montpellier, bravo messieurs, vous viendrez nous voir pour votre première radio en Chine, je compte sur vous, merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi Ecosud, et puis qu'est-ce qu'il me dit lui, non on va rien lancer du tout, c'est le générique, top générique, allez tout de suite. Ecosud vous a été présenté par Montpellier Agglomération.